Donc, un petit complément à la méthode de suivi des stocks, une méthode rapide qu'on peut faire avec un papier-crayon. Donc, elle est plus rapide si le fichier Excel n'est pas bâti. Si le fichier Excel est déjà fait, on utilise l'autre. Sinon, si on est pressé et qu'on a juste un papier et un crayon, on utilise cette méthode-ci. Donc, au début, on utilise le même exemple que tantôt. J'ai 10 unités que j'ai payées 5 $ chacune. Donc, on va faire notre colonne avec nos unités qu'on a payées 5 $ et j'en ai 10 de ceux-ci. Je vends 4 unités. Donc, j'en possède juste que j'ai payé 5 $. Donc, ceux que je vends, c'est dans cette colonne-là. J'achète 6 unités que je paye 6 $ chacun. Donc, je vais faire une colonne pour les unités que je paye 6 $. On se rappelle que ça, c'est mes plus vieux. Puis, on va aller vers les plus récents parce qu'on est dans la méthode FIFO. Donc, on commence toujours à vendre les plus vieux, puis après ça, on va vendre les plus récents. Là, j'en achète 6 que je paye 6 $. Donc, mes unités que j'ai payées 6 $, maintenant, j'en ai 6 en stock. Je vends 10 unités. Donc, comme on a dit, on est FIFO. Donc, on va commencer à regarder est-ce qu'il m'en reste à 5 $. Donc, à 5 $, j'en avais 10, j'en ai vendu 4, donc il m'en reste 6. Puis, donc, je vais vendre ces 6-là parce que j'en vends 10. Donc, je vais en vendre 6 dans cette colonne-ci. Puis, pour me rendre à 10, il m'en manque 4. Donc, je vais en vendre 4 de mes autres unités que j'ai payées 6 $. Ensuite, j'en achète 15 unités à 5 $ chacune. Étant donné que je suis du plus vieux au plus récent, là, c'est des récentes à 5 $. Je vais me faire une autre colonne à 5 $. Puis, je vais me mettre que j'en ai acheté 15. Je me suis fait une autre colonne parce qu'il va falloir que je vende dessus à 6 $ avant de vendre les nouvelles à 5 $. J'en retourne 5 au fournisseur. C'est les 5 que je viens juste d'acheter. Donc, on en enlève 5 ici. Donc là, on a toute l'information. Si on est en inventaire périodique, à la fin, on veut faire une régularisation. Pour faire la régularisation, on a besoin de la valeur des stocks au début. Donc, pour trouver la valeur des stocks au début, on dit on avait 10, qu'on avait payé 5 $. Ça va me donner 50 $. On a besoin de la valeur des stocks à la fin. Donc, on va aller faire nos totaux des différentes colonnes. Dans les plus vieux à 5 $, j'en avais 10, j'en ai enlevé 4 et j'en ai enlevé 6. Donc, il m'en reste 0. Dans ceux que j'ai payé 6 $, j'en ai acheté 6, j'en ai enlevé 4, donc il m'en reste 2. Que j'ai payé 6 $ chacun, donc ces deux-là valent 12 $. Dans les derniers que j'ai payé 5 $, j'en ai acheté 15, retourné 5, donc il m'en reste 10 à 5 $ chacun. Ce qui me donne une valeur, ils ont une valeur de 50 $. Donc, la valeur de mes stocks à la fin va être égale à 12 plus 50, donc 62 $. Pour faire mon écriture de régularisation, la valeur de mes stocks début va faire augmenter mon CMV de 50 $. La valeur de mes stocks fin, vu que je les ai en stock à la fin, ils ne sont pas vendus, donc on va les enlever du CMV de 62 $. Et mon compte stock au bilan, si je ne fais pas d'écriture de régule, il est à 50 $. Il est à valeur au début. Mais à la fin, j'en ai 62 $. Donc maintenant, je veux que ce compte-là, qui est présentement à 50, je veux qu'il soit à 62. Donc, il va falloir que j'augmente ce compte-là de 12 $ pour pouvoir passer de 50 à 62. Donc, j'ai toute l'info pour faire mon écriture de régularisation en périodique. Maintenant, ce tableau-là peut être utile en permanent aussi pour savoir quand que je vends des unités. Ici, j'ai vendu 4 unités. La valeur des unités que j'ai vendues était de combien? Donc, ici, les 4 que j'ai vendus étaient dans la colonne à 5 $. Donc, 4 fois 5 $. Donc, j'ai vendu pour 20 $ de stock que je vais mettre dans mon CMV. Ici, quand j'en ai vendu 10, j'en ai vendu 6 à 5 $. Donc, ceux-là valaient 30 $. Et 4 à 6 $. Ceux-là valaient 24 $. Donc, quand j'en ai vendu 10 ici, la valeur que je vais faire diminuer mes stocks, c'est 24 plus 30, donc 54 $. C'est 54 $ que je vais mettre dans mon CMV. Donc, en espérant que ça puisse vous aider. Bonne journée!